Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. La mairie de Cotonou invite les occupants du périmètre de la phase 2 du projet de la route des pêches à libérer les lieux. Plus de précisions dans cette édition. Du 22 au 24 décembre prochain à Abomey-Calavi aura lieu la première édition du Festival international des rythmes et danses identitaires. À suivre dans cette édition, les précisions apportées par les promoteurs de l'événement. Au Kenya, le parquet affirme avoir identifié 131 des enfants victimes lors du massacre de Chakaola. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue reçu sur le plateau de ESAE TV. Lors de l'émission, l'invité, le dimanche 19 novembre dernier, l'ancien député et ancien préfet de l'Atlantique s'est exprimé sur la proposition de la loi spéciale portant amnistie au profit des personnalités politiques pour des faits criminels initiés par le parti, les députés du parti Les Démocrates. Cette loi d'amnistie vise la libération des personnalités politiques, notamment Rekia Madougou, Joël Aïvo et toutes les personnes en détention à la suite des violences électorales de 2021, que nomme Epiphane et au micro d'Abdelkader Achirou pour plus de précisions. Merci, monsieur le journaliste. Je crois d'abord savoir que la prise ou l'élaboration d'une loi d'amnistie donne déjà un regain d'espoir à ceux qui sont frappés par différentes sanctions, à leurs familles proches, aux citoyens en général qui vivent la hantise, n'est-ce pas, de cette situation politique. Mais il reste qu'une loi est toujours votée par une majorité. Et lorsqu'il s'agit d'une loi spéciale, nous savons également qu'il y a une majorité qualifiée qui devrait la voter. Donc ceux qui ont introduit cette loi d'amnistie avaient absolument un travail à faire. Parce que ce n'est pas gagné d'emblée, c'est pas d'emblée gagné. Quand vous parlez de travail à faire, vous faites allusion à quoi? Oui, il y a la diplomatie parlementaire. Il y a la diplomatie parlementaire, il y a les négociations entre groupes parlementaires, il y a les négociations entre Parlement et l'exécutif au regard de la description ou de la lecture que chaque politique fait de la situation sociopolitique actuelle. Si d'aucuns pensent que c'est bon, il n'y a pas de problème, eh bien, ils ne s'inscriront pas dans la démarche d'une négociation. Mais si d'autres pensent que ça, c'est nécessaire pour un dégel politique, pour changer la situation politique, je pense qu'à ce moment-là, ils vont s'inscrire donc dans cette dynamique de négociation avec le gouvernement, parce que nous parlons du Parlement, et vous voyez que je suis allé vers le gouvernement. Parce que
dans un système démocratique ou dans un régime démocratique, eh bien, l'Assemblée est animée par des députés, mais ces députés sont constitués en groupe parlementaire. Et comme le gouvernement tient toujours et très souvent une majorité, n'est-ce pas, des députés, cela veut dire que ces députés sont les députés de la majorité et font la promotion de la position du gouvernement au sein du Parlement. Et c'est normal. Les travaux de la phase 2 du projet de la route des pêches démarrent bientôt et des dispositions sont prises par les autorités de la mairie de Cotonou pour faciliter la mise en œuvre du dit projet. À cet effet, la direction des affaires domaniales et environnementales de Cotonou invite les citoyens qui occupent anarchiquement le périmètre du projet à libérer les lieux. L'invite a été faite à travers une note en date du 16 novembre dernier, signée du secrétaire exécutif de la mairie, Ange Paterne Amoussouga. Vulgarisation de l'appel à l'action de la pêche artisanale. C'est le thème retenu pour l'édition 2023 de la Journée mondiale de la pêche célébrée ce mardi 21 novembre. Selon le représentant résident de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO au Bénin, la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale poursuit l'objectif de la défense des droits des communautés des pêcheurs artisans dans le cadre d'une pêche durable, ce à travers ce thème retenu pour 2023. Gaston Direntor, secrétaire général du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée, a lancé à cette occasion un appel pour l'abandon des techniques et méthodes qui détruisent les habitats des poissons. Cette édition se poursuit. La Confédération africaine des organisations de pêche artisanale, CAOPA, a célébré à Cotonou la Journée mondiale de la pêche à travers un atelier de 2 jours du 19 au 20 novembre 2023. Cette assise entre acteurs de la pêche venus de plusieurs pays d'Afrique a été soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Son représentant exprime son satisfait à la fin de cet atelier. Des propos recueillis par Anel Dou. Nous, à la FAO, nous considérons la pêche comme essentielle et extrêmement important pour l'Afrique au triple plan économique, social et culturel. Pêche maritime comme pêche des eaux intérieures, y compris également l'aquaculture. La CAOPA étant une organisation crédible qui regroupe plusieurs pays africains, des organisations professionnelles, je veux dire, il était tout naturel que la FAO, dans son mandat, soit auprès de ses partenaires privilégiés. Cet atelier a été un succès, compte tenu du niveau d'interaction entre les différents partenaires que nous sommes, mais surtout de la franchise des discussions, de la qualité des échanges. Et à la fin, le résultat est là. Nous allons avoir certainement une très bonne déclaration pour la célébration de la Journée mondiale de la pêche, mais surtout que nous avons une fois encore remagnifié le rôle des femmes et des jeunes comme étant à la pointe du secteur de la pêche et donc des moteurs du développement économique et social en Afrique. Abomey-Calavi va connaître une animation particulière du 22 au 24 décembre 2023 à l'occasion de la première édition du Festival international des rythmes et danses identitaires. L'annonce a été faite ce lundi 20 novembre au cours d'une conférence de presse animée par les promoteurs au Daddy Center de Calavi. Le compte rendu est signé Carles Kitome. C'est parti. Ce tam-tam traditionnel d'Abomey-Calavi annonce la première édition du Festival international des rythmes et danses identitaires d'Abomey-Calavi. Pourquoi ne pas circonscrire un certain nombre de choses, de vibrations que nous émettons ici à Abomey-Calavi avec tout ce qu'il y a comme entité, avec tout ce qu'il y a comme valeur au plan culturel, intrinsèque, matériel et immatériel. Nous avons mené de grandes réflexions et nous avons pensé au Festival international des rythmes et danses identitaires d'Abomey-Calavi. Il ne s'agit pas seulement des rythmes et danses identitaires d'Abomey-Calavi, c'est le festival qui siège à Abomey-Calavi, un peu comme le festival d'Anoumabo, un peu comme le festival d'Orléans et autres. C'est le lieu qui est à Abomey-Calavi, mais nous recevons les rythmes et danses d'un peu partout.
C'est un peu ça l'esprit du festival. Parrain de cet événement, l'artiste King Messan se sent concerné. Juste pour vous dire que je suis chez moi. Pour pousser encore plus loin, je dis souvent aux gens que mon pays est plus grand que le Togo. Mon pays est plus grand que le Bénin, que je viens du Grand Togo. Ghana, Togo, Bénin. Je suis le Grand Togolais. Beaucoup de gens me disent que vouloir, c'est pouvoir. Mais en vérité, c'est la foi qui est le pouvoir. Quand on croit, on dit pas amen. On dit pas amen. Quel est le rôle d'un père? Tout à l'heure, mon fils a parlé de moi. Mais j'adore appeler tout le monde comme ça. Pas tout le monde, mais j'ai choisi quelques enfants. J'appelle mon enfant, mon enfant. Je vais placer un mot, je vais dire ça. Je vais dire obligation. C'est une obligation pour moi d'être ici cet après-midi. C'est une obligation. Quand on croit à son enfant, quand on est sûr de l'éducation qu'on a donnée à son enfant, même si elle te demande, papa, donne-moi un couteau, on lui donne le couteau. Parce que tu sais qu'il va bien servir. Il sait ce qu'il va faire avec ce couteau. Il m'a réveillé, il m'a demandé, papa, voilà ce que j'ai envie de faire comme festival. Sans trop rentrer là-dedans, j'ai dit, mon fils, je t'accompagne, je sais. Rendez-vous à Abomey-Calavi du 21 au 24 décembre 2023 pour vibrer et danser sur des sonorités identitaires. Le plasticien béninois Nathanaël Vaudouret consacre une bonne partie de ses créations à la grande consommation de la cigarette et ses dégâts sur l'environnement et l'homme. Il a étendu le sujet au cours de l'émission 100% Culture du 28 octobre dernier sur ESAE TV. Suivez les propos recueillis par Carles Kitome. Moi, j'ai commencé la sculpture en 2016. Et ça, justement, c'était pour parler d'un sujet. Donc, je ne pouvais pas le faire en peinture. Et vous pouvez nous griffer rapidement, c'était pour parler de quoi? Oui, je me suis souvent posé beaucoup de questions avant d'aller vers la sculpture. En temps, je me suis posé la question de savoir si, dans ce monde, le monde actuel dans lequel nous sommes, est-ce que quand on veut faire des inventions, quand on veut produire les choses, est-ce qu'on tient compte de la vie, de la santé humaine? Est-ce que c'est la santé humaine qui préoccupe? Ou je dirais, est-ce que c'est le bien-être qui préoccupe ou la recherche du gain facile ou la recherche du profit? Alors je nous pose la question de savoir ce qui m'amène vers l'objet de la cigarette. Voyez, la cigarette, je l'ai utilisée comme figure de style. Sinon, je parle beaucoup d'autres choses, que ce soit ce que nous portons, ce que nous mangeons, tout ce que nous utilisons dans la vie réelle et qui en retour nous rendent malades. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de maladies, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et c'est lié à notre consommation. Donc j'invite les gens à faire attention et à tout cela, pas forcément à l'objet. La cigarette, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Justement. Donc, je caricature un peu. Vous prenez la cigarette, un homme prend la cigarette et après, ça détruit ses poumons. Vous voyez? Oui. Mais pourtant, on sait que c'est dangereux pour la santé. Et pourtant, donc, ça montre un peu le degré de dépendance que nous avons face à ces produits-là. Donc, c'est de ça que je parle. Donc, j'ai personnifié. Je prends un morceau de bois que je sculpte. Je lui donne la tête, la forme humaine, je lui donne la tête humaine et tout, jusqu'à un niveau, et je brûle la partie supérieure. Et le reste, je monte tout ce qui reste, c'est-à-dire tout ce qui peut montrer que c'est la cigarette. Donc je peins, je lui donne la forme qu'il faut, le dessin qu'il faut pour montrer que l'être humain qui est en consommation. Donc on consomme tout ce que nous consommons, qui nous consomme en retour. Oui, ce sont des bois à destination à l'usage domestique. C'est les bois que les gens récupèrent pour faire des feux, pour préparer. Donc moi, je vais les récupérer et je sculpte. Au Kenya, une nouvelle étape est franchie dans l'enquête sur le massacre de Chakaola. Ce 20 novembre 2023, le parquet a annoncé avoir identifié 131 enfants qui ont péri dans ce tragique épisode. Depuis avril dernier, 428 corps ont été déterrés dans la forêt de Chakaola au sud-est du pays où se réunissaient les adeptes de l'Église internationale de Bonne Nouvelle. Son pasteur Paul Mackenzie prêchait une forme de jeûne extrême pour
rejoindre Jésus. Les responsables de cette secte ont pris soin de détruire la moindre preuve de documents pouvant permettre l'identification des adeptes, et les analyses ADN compte tenu de l'état de décomposition des corps sont, quant à elles, difficiles à réaliser. D'après le procureur adjoint, les 66 survivants de la secte n'ont pas nié l'évidence quand les noms des enfants victimes leur ont été présentés. Certains ont même défié la justice de prouver qu'ils n'étaient pas au paradis. Aux côtés de Paul Mackenzie, 28 autres accusés seront jugés dans cette affaire. En attendant, ils sont en détention provisoire. Les forces américaines stationnées en Irak ont riposté après une attaque menée contre une base militaire dans ce pays qui a fait des blessés légers. Parmi leur personnel, a indiqué ce mardi un responsable militaire américain. Il répondait à l'occasion à une question sur une frappe de drone mardi à l'aube dans le secteur d'Abdou Ghraib à l'ouest de Bagdad. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la page inter de cette édition. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.